Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et mon intention avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage grâce à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé globale, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel pour que tu puisses vivre une vie awesome alignée selon tes termes. Je t'invite à t'y abonner, à le partager et à laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Merci vraiment d'être à l'écoute. You're awesome! What is up, humain awesome? C'est tout un épisode aujourd'hui. Premièrement, qu'est-ce que vous pensez du nouvel intro? Il n'y a pas des gros changements, mais je me disais que pour mon birthday episode, pour le 250e épisode de podcast, ça me tentait d'amener un petit peu de changement sur l'introduction et sur la conclusion. Donc, vous allez entendre aussi la nouvelle conclusion à la fin de la conversation awesome d'aujourd'hui, avec un petit beat, un petit peu plus happy, un petit peu plus léger, avec une introduction moins bilingue, plus francophone que la dernière intro, qui a toujours la même essence, hein? Je veux dire, mon objectif, mon intention, ma mission avec le podcast reste toujours le même depuis l'épisode 1. On est rendu à l'épisode 250. C'est de vous amener dans vos oreilles des histoires, des connaissances, des apprentissages, de l'inspiration, d'éducation, des partages pour vous aider à vivre une vie qui est toujours plus alignée avec votre vraie essence, une vie selon vos termes. Ça fait tellement partie de ma mission. C'est quelque chose que je répète souvent. Moi, je suis fière de vivre une vie selon mes termes à moi. Ça m'a pris du temps avant de l'assumer puisque ma vie selon mes termes, elle sort de la boîte de la société normale, entre guillemets, tu sais. Donc, j'ai fait beaucoup de choix dans ma vie qui m'ont amené à vivre une vie, oui, selon mes termes, mais qui est différente, tu sais, de la normalité. Whatever la normalité veut dire pour chacun d'entre nous. Mais c'est sûr que ça part d'une bonne santé. Si t'as pas une santé globale qui est optimale, ben ça va être bien difficile d'atteindre tes rêves, tes objectifs. Ça va être bien difficile d'être dans une relation épanouie qui t'amène full de bonheur puis d'amour. Ça va être bien difficile d'aller voyager puis de monter des escaliers puis vivre la fatigue du décalage si ta santé est pas optimale. Ça va être très difficile d'avoir de la clarté sur tes objectifs de vie, sur des décisions que tu dois peut-être prendre pour être encore plus en alignement. Ça va être bien difficile d'avoir l'énergie, la vitalité. Si t'es malade, t'as toujours des symptômes, t'as mal au ventre, ta digestion est pas bonne, t'as des PMS de fou. Encore une fois, une vie optimale selon ces termes, qui est awesome, qui est alignée, qui est épanouie, qui est remplie de vitalité puis de bonheur, ben ça part d'une santé globale qui est optimale. Puis je sais que c'est un message qu'on roule souvent les yeux, qu'on sous-estime, qu'on prend pour acquis, mais je vais continuer de le dire, de le répéter à travers, bien sûr, entre autres, le podcast. Donc, non, le texte en soi de l'introduction du podcast n'a pas changé tant que ça, mais comme je disais, j'avais envie d'un petit peu de changement. Aujourd'hui, c'est ça, c'est le 250e épisode. C'est quand même crazy, là. Je veux dire, on a commencé le podcast le 11 février 2021. J'ai pas manqué une semaine. Ce qui est quand même fou. 4 ans et demi plus tard, une conversation awesome à chaque jeudi qui est déposée sur toutes les plateformes, en alternance toujours ou presque entre invités et épisodes solo. J'aime autant les deux, donc je vais continuer à faire les deux. J'ai essayé à un moment donné de faire des épisodes plus courts, c'est vraiment pas pour moi. Moi, je veux jaser pendant minimum 45 minutes, donc on va continuer dans cette durée-là. Fait que non, il y a pas vraiment de changement qui s'en vient sur le podcast. On continue avec la même mission, avec les mêmes intentions, les mêmes messages. On continue dans la même formule plus logistique. On continue avec c'est ça, hein, des épisodes qui vont être plus dans du storytelling, un peu comme aujourd'hui, des épisodes qui vont être plus en termes pratico-pratiques avec des trucs. Puis, je vous invite, hein, de temps en temps à juste retourner sur le podcast, puis faites juste scroller 2-3 fois, puis un titre qui va attirer votre attention, même si c'est l'épisode 24, puis ça fait 4 ans qu'il a été publié, ben il y a une raison pourquoi peut-être t'es tombé sur cet épisode-là précis. Parce que ce que j'ai dit sur le podcast il y a 4 ans, ben ça vaut encore quelque chose aujourd'hui, 4 ans plus tard. Puis ça, c'est une autre chose que j'adore du podcast, c'est que les conversations qui sont là, on peut les réécouter une 2e, 3e, 4e fois et l'entendre différemment, retenir quelque chose de différent que la première fois qu'on l'avait écouté. Ou si tu connaissais pas le podcast en 2021, 2022, 2023, puis que t'as pas écouté les premiers épisodes, ben hésite pas à retourner les voir. Je veux dire, j'ai eu des invités incroyables. Je pourrais littéralement toutes les réinviter pour avoir une 2e, 3e conversation avec chacun d'entre eux, puis ça serait tout aussi awesome. Donc, je vous invite à aller revisiter certains épisodes du début, certaines conversations du début,
pour continuer à avoir des vibes podcast, conversation awesome avec Karmakin dans vos vies, dans vos oreilles. Fait que bref, merci d'être à l'écoute. Si la 250e conversation, c'est la première que tu écoutes aujourd'hui, bienvenue sur le podcast. Si tu l'as découvert il y a pas si longtemps que ça, bienvenue aussi. Et si t'es là since day one, parce que je sais que j'ai des raving fans, des fidèles qui sont à l'écoute à chaque jeudi, je vous remercie aussi. C'est super apprécié de voir difficilement, hein, parce que je veux dire, un podcast, c'est pas comme, mettons, je sais pas moi, tu fais une publication sur Facebook, puis là, tu vois, tu as eu combien de likes ou de commentaires, puis tout. Tu sais, oui, on a des statistiques, là. Je vois combien il y a d'écoutes à chaque épisode, puis je vois différentes données, c'est sûr. Sauf que du feedback direct, il y en a moins, il y en a pas beaucoup. Donc, ça me fait vraiment, vraiment plaisir quand vous partagez un épisode dans vos stories sur Instagram, quand vous m'envoyez un courriel pour me dire que tel épisode, ça vous a vraiment marqué, ou quand je vous croise en personne, vous êtes comme « Hey Claudia, j'écoute ton podcast », tu sais. Ça me fait honnêtement super chaud au cœur. Donc, 250 épisodes aujourd'hui, on continue. Si tu l'as pas encore partagé avec une de tes collègues ou que tu l'as pas encore laissé un 5 étoiles sur Apple ou Spotify, ou si tu t'es pas abonné encore officiellement sur YouTube ou les autres plateformes, je t'invite à le faire. Ça te prend littéralement 2-3 secondes. Puis pour vrai, moi, ça fait une différence parce que je veux continuer à rejoindre le plus de gens possible. Il y en a des podcasts, vous le savez, hein, je veux dire, il y en a des centaines, des milliers. Je veux dire, c'est pas nécessairement facile de se démarquer. Puis je veux dire, c'est tant mieux, hein, ça veut dire qu'il y a full de contenu qui est accessible. Puis c'est de trouver qu'est-ce qui est aligné avec nous-mêmes. Donc, je vous remercie encore une fois de prendre le temps dans votre journée occupée de choisir d'écouter le mien, entre autres. Vous en écoutez sûrement d'autres, j'espère que oui. Mais j'apprécie que à travers votre écoute de podcast, il y a le mien qui se situe là dans vos listes de lecture. Fait que, comme je disais, de laisser un petit like, un petit commentaire, un petit review, un petit 5 étoiles sur Google ou peu importe, ça fait une différence. Ça me permet de aller rejoindre plus de monde parce que c'est sûr que j'aime beaucoup créer un ripple effect avec mon coaching, avec le podcast, avec les conférences que je fais, dans le sens que moi, ce que je fais pour moi, ma propre santé, avoir un impact sur les gens près de moi. Et la cliente que je coach puis que je l'aide avec sa relation avec la nourriture ou avec son entraînement, c'est sûr que ça va créer un ripple effect, un effet qui se manifeste sur ses enfants, sur son conjoint, sur ses amis. Donc, toi, quand tu partages le podcast, tu fais partie de ce ripple effect-là qui fait en sorte qu'on va rejoindre plus de gens, toujours avec une intention qui est ultra positive. On en a toujours de besoin, mais j'ai envie de dire de plus en plus, parce que on a accès à toutes sortes d'informations, ce qui est cool, mais en même temps, ça nous donne accès à toutes sortes d'informations très, très erroné, j'ai envie de dire, très, très controversé, très, très négatif aussi, on va se le dire, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce qu'on voit, ce qui se passe dans le monde aussi, partout. C'est très facile d'avoir une perception très, très sombre de la vie, du monde, alors que pourtant, on pourrait vraiment mettre notre attention sur du contenu qui est positif, qui nous élève, qui nous amène dans notre souveraineté, qui s'assure que, justement, on prend soin de nous de façon individuelle, bien sûr, mais de façon collective, parce que c'est ensemble qu'on va réussir à continuer à changer progressivement les idéologies, puis le monde, puis les habitudes de vie, puis amener beaucoup plus de lumière dans un monde qui en a de plus en plus besoin. On est vraiment dans un tournant là, au niveau collectif, au niveau de la planète entière. Donc, peut-être que toi, il n'y a rien là, j'écoute un podcast, OK, cool, mais sache que chaque action a littéralement un ripple effect sur plein d'autres choses. Donc, merci de faire partie de cette vague-là, de faire partie de cet effet-là, puis surtout de prendre soin de toi, parce que si tu écoutes le podcast en ce moment, c'est probablement parce que tu es une personne qui veut s'améliorer, qui veut en apprendre plus sur elle, qui a à cœur de prendre soin d'elle, de faire du mieux qu'elle peut, tu sais, d'avoir l'éducation, d'avoir de l'inspiration et d'essayer de prendre soin de sa santé dans tous les défis, les obstacles, les challenges, les réalités que ça peut occasionner. Donc, c'est sûr que dans ma mission sur le podcast, il y a aussi tout l'aspect simplifier la vie, simplifier les choses, vulgariser aussi des concepts qui sont parfois difficiles à comprendre ou à incarner. Souvent, on va comprendre mentalement entre nos deux oreilles puis dans notre tête, mais de l'incarner dans notre corps, dans le quotidien, c'est une étape de plus. Puis souvent, on reste là, on reste dans la compréhension logique, rationnelle dans notre tête, dans notre esprit limité d'humain, alors que c'est vraiment the embodiment.
Hein? Donc, d'être dans notre corps, de l'incarner dans ce vaisseau-là par lequel on vit la vie humaine, qui est super important puis qui va créer des changements durables au niveau très, très profond. C'est simple, mais c'est profond, ce genre de travail-là qu'on fait sur soi pour s'aider, encore une fois, à avoir une bonne santé optimale sur tous les plans et surtout from the inside out, hein, de l'intérieur, qui va encore une fois se manifester dans notre quotidien. L'abondance qu'on va générer, attirer, les relations profondes, connectées qu'on va avoir, la connexion avec soi-même puis avec la nature qui nous entoure. Un quotidien qui est créé selon, encore une fois, nos termes, hein, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie de créer. Puis, je sais que c'est pas facile. C'est simple, mais c'est pas facile. Et ouais, je veux dire, je suis partie sur ça fait 10 minutes que je parle déjà, là. C'était pas là, pas toi, je m'en allais avec le podcast aujourd'hui, mais let's go, on le prend quand ça passe. En fait, j'avais rien préparé pour aujourd'hui. Autre le nouvel intro, autre le fait que je voulais souligner que c'est le 250e épisode. C'est aussi mon birthday week, hein. Je veux dire, si t'es nouvelle sur le podcast ou dans mon univers, tu le sais peut-être pas, mais moi, j'adore ma fête. Ma fête, c'est le 1er novembre. Puis, je vais avoir 35 ans cette année, en 2025. Et à chaque année, depuis la création du podcast, ben je fais un birthday episode. Puis ça change de formule à chaque année. De mémoire, à 32 ans, j'avais fait 32 leçons pour mes 32 ans. Puis à un moment donné, j'avais invité Laurie, ma meilleure amie, à venir me poser des questions pour l'épisode de ma fête. Puis aujourd'hui, j'avais pas vraiment de thématique précise. J'ai pas vraiment rien préparé, comme je disais. Je voulais simplement souligner le 250e épisode qui tombe la même semaine que ma fête. Puis parler comme ça, à cœur ouvert, sans vraiment avoir de notes, en fait. J'arrive aussi de l'Égypte. Oh my God, si tu as suivi mes stories sur Instagram, Facebook, tu sais, comme it never does justice, là. Les photos, les vidéos, je veux dire, on les prend parce que ça nous rappelle des souvenirs, on veut les partager avec les gens qui sont pas là physiquement avec nous. Mais mon expérience en Égypte, fallait être là. Ça s'exprime pas en mots, ça se ressent, ça s'expérimente, ça se feel. Puis ça aussi, c'était peut-être une de mes intentions aujourd'hui sur le podcast de parler un petit peu de ce voyage-là parce que j'ai reçu vraiment beaucoup de questions pendant que j'étais là-bas et à mon retour, en fait, depuis quelques jours sur « Puis Claudia, c'était comment ton voyage? C'était comment l'Égypte? » Et je commence tranquillement à trouver les mots pour l'expliquer parce qu'encore une fois, même si je les trouve, j'ai l'impression que ça rendra pas justice à l'expérience qui a été vécue. Donc, premièrement, si tu veux joindre à nous l'année prochaine, on va en faire un autre pèlerinage au mois d'octobre 2026. Écrivez-moi, je peux vous envoyer le lien sur la liste d'attente de Sylvie, en fait, qui... pas Sylvie Reiki, j'ai 2 Sylvie extraordinaires dans ma vie. Donc, il y a Sylvie Reiki de qui je parle souvent quand je parle du Reiki, qui m'a formée mentor spirituel. C'est pas cette Sylvie-là, c'est une autre Sylvie, Sylvia, qui a été sur le podcast aussi il y a quelques années. Je pourrais mettre sa conversation dans les notes. Et qui est aussi une nouvelle partenaire d'affaires. Donc, brièvement, j'ai commencé à parler de Espace Bien-être Liora, qui est un temple, en fait, qu'on veut avoir comme espace physique en 2026. Donc, je suis partenaire actionnaire avec Sylvie, que je vais appeler Sylvia, qui est son soul name. Ça va nous permettre de différencier les 2 Sylvie. Mais bref, c'est elle, en fait, qui organise des retraites, des pèlerinages à différents endroits dans le monde, incluant l'Égypte. Donc, elle n'est pas allée l'année passée, mais là, elle est allée plusieurs années avant ça. Et là, elle m'a invité, en fait, à venir l'aider pendant le pèlerinage qu'on a fait, là, c'est ça, en octobre, où est-ce qu'on était là pendant presque 2 semaines. Ben moi, j'étais là un petit peu plus que 2 semaines parce que je me suis donné quelques jours avant la retraite qu'elle commence, mais vraiment le pèlerinage avec les 11 autres femmes, donc on était 13, plus nos 2 guides locaux, les 2 hommes qui étaient avec nous, Oscar puis Mr. Ashraf, qui était incroyable. Donc, on était 15 pendant, 11 jours à vraiment marcher le chemin qui a été marché par tellement de... Oh my God, tellement de deities, tellement de gods, de goddesses, vraiment les sites sacrés où est-ce que t'as pas besoin de rien faire, t'as juste besoin d'être là et de ressentir l'énergie de ces lieux-là qui datent de milliers d'années, millions d'années même, je veux dire. Encore une fois, ça s'explique pas en mots, ça se voit, ça s'expérimente, ça se ressent. Et c'était vraiment un pilgrimage, genre un pèlerinage. C'était pas des vacances, c'était pas un tour genre de touristes. On a vraiment fait le path, le chemin de ce qui se faisait. Encore une fois, il y a des années pour aller chercher l'espèce d'activation cellulaire profonde à l'intérieur de nous, le remembrance, hein, de se souvenir
de ce lineage-là, de nos ancêtres, parce que oui, dans les vies antérieures, on a probablement, la plupart d'entre nous, fait partie de cette ère-là, hein, de se souvenir de ces codes-là qu'on a reçus, puis un gros thème de la retraite, qui est en fait le titre du pèlerinage, c'était « The Solar Return », donc le retour solaire, puis vraiment connecté avec l'énergie du soleil, qui est une chose qu'on oublie beaucoup dans la société d'aujourd'hui parce qu'on est tellement en admiration avec la lune, là, tu sais. Puis c'est cool, là, de faire la nouvelle lune, puis la pleine lune, puis de faire nos rituels, puis d'avoir nos intentions, puis de suivre les cycles de la lune. Puis c'est cool d'associer notre cycle menstruel à ça. J'ai absolument rien contre la lune, là. Vraiment pas. Par contre, on oublie beaucoup de travailler avec le soleil, alors que le soleil, c'est littéralement la flamme, la vie, la création de tout, que nous, on a littéralement une partie de ça à l'intérieur de soi. Donc, le Solar Return, c'était de retourner à cette connexion-là au soleil, avec le cycle du soleil, avec la lumière, la force, la puissance de cette flamme-là, d'où on vient, en fait, de la source, littéralement, tu sais. Donc, moi, oui, j'aime bien la lune, là, mais je suis vraiment une fille de soleil, là. Je pense que si vous me connaissez un petit peu, vous le savez. Je passe mon temps dehors, sauf quand il fait un petit peu plus frais. Et je suis une fille qui adore être au soleil, à la chaleur. J'ai le jaune partout dans ma vie, dans mon branding avec Karmakin. Depuis que je suis tout petite, je veux dire, j'avais des robes de patin jaunes. Je me souviens, j'avais un bodysuit jaune flash que je mettais quand j'avais probablement 8 ans sur la glace. Ma première voiture était jaune flash. Je veux dire, le jaune, ça a plusieurs significations, mais pour moi, c'est beaucoup le soleil, tu sais. Je veux dire, tout le monde va être à l'ombre, moi, je vais être au soleil, à me faire bronzer, à ressentir la chaleur sur ma peau, tu sais. Puis c'est vraiment une source d'énergie incroyable pour moi et pour tout le monde, hein, j'ai envie de dire. C'est juste qu'on a été programmé à avoir peur du soleil beaucoup, hein. On va pogner le cancer de la peau, puis ça prend de la crème solaire, genre super forte, chimique, puis tout. Puis je suis pas en train de dire qu'il faut aller au soleil puis se brûler la peau, non. Par contre, on peut développer notre relation, j'ai envie de dire, avec la chaleur puis avec le soleil. Puis je suis très, très, très consciente aussi que j'ai une grande tolérance à la chaleur, au soleil, pour différentes raisons. Donc, encore une fois, là, genre, je mets pas tout le monde dans le même bateau, là. Je suis pas en train de te dire que si t'es blanche comme un drap, puis tu t'en vas au soleil pendant 6 heures, puis tu brûles ta vie, ça va être super parce que tu vas être connecté au soleil, là. Vraiment pas, là. On reste dans le gros bon sens, là. Par contre, de se lever avec le soleil, de se coucher avec le soleil, là, on arrive dans la saison de l'automne, l'hiver. Les journées vont raccourcir, hein. Les heures d'ensoleillement vont réduire. Donc, de se donner la permission de suivre ça, de se lever un petit peu plus tard le matin si on peut, de se coucher un petit peu plus tôt le soir, tu sais, puis d'aller dehors quand même durant... Puis ça, c'est un rappel à moi aussi, là, parce que j'ai tendance à hiberner un peu dans les mois froids, parce que justement, j'aime tellement la chaleur, mais le soleil est encore là, tu sais, avec la neige super blanche, puis le ciel bleu, puis le soleil qui est fort, puis qui reflète, même s'il fait pas 30 degrés, mais on peut rester connecté avec cette énergie-là, cette source-là, encore une fois, qu'on a à l'intérieur de nous, tu sais. Donc, bref, un gros thème, une grosse thématique sur The Solar Return. On est allé dans des temples où est-ce que justement, il y avait par exemple des petites fenêtres où est-ce qu'ils se positionnaient pour avoir littéralement la lumière du soleil qui rentrait par ce petit trou-là, cette petite fenêtre-là, avec par exemple la clé de Ankhki, qui signifie plein de choses, hein, en Égypte ancienne, mais qui tenait entre autres par exemple avec en cuivre, copper, qui est vraiment un conducteur d'énergie. Donc, on a fait, entre autres, là, une espèce de cérémonie, genre de baptême, si on peut appeler ça comme ça, dans les eaux du Nil, hein, je veux dire la rivière du Nil, qui est, mon Dieu, tellement, tellement incroyable, encore une fois, énergétiquement, où est-ce que, après avoir fait cette cérémonie-là, ben, on se positionnait vraiment face au soleil avec la clé, avec cette conduction d'énergie-là qui se passait vraiment du soleil à travers le cuivre, à travers nos mains, jusqu'à notre cœur. Donc, c'était super précieux, puissant. Puis c'est ça, hein, moi, il y a un mot vraiment fort qui ressort beaucoup de mon expérience en Égypte, puis c'est « devotion ». Il y avait tellement de dévouement à... Oh my God, comment expliquer ça? Aux millions de détails, par exemple, dans les temples, ou justement dans ces rituels-là. Tu sais, je veux dire, il fallait se laver 3-4 fois par jour à chaque fois qu'on allait prier. Puis, il y a des gens qui ont littéralement dévoué leur vie entière à la construction des temples avec tous les signes, hein, sur les murs, sur les plafonds. Je veux dire, on en a vu plusieurs temples. Chaque temple, tu peux littéralement passer des jours, voire des semaines à juste lire qu'est-ce qui est écrit sur les murs, avec tous les symboles, avec les dessins, avec les couleurs. Et fait intéressant, si tu le savais pas, mais si tu as suivi mes photos, mes stories sur Facebook, ou que tu es déjà allé en Égypte, ou que tu as regardé des documentaires ou quoi que ce soit,
Tu sais, les temples, on les voit vraiment comme beige-brun, hein? Mais en fait, les temples étaient pas beige-brun. Les temples étaient plein de couleurs, très, très colorés. Mais avec le temps, à cause de le sable du désert, on s'entend, l'Égypte, c'est un pays qui est dans le désert, là. Et bon, la poussière et tout ça, mais les temples sont recouverts. Donc, c'est pour ça qu'ils ont tout un look un peu genre beige-brun. Puis on est allé dans certains temples parce qu'ils avaient commencé à nettoyer, justement. Entre autres, il y en a un, là, vraiment, au plafond, il avait laissé une espèce de carré noir où est-ce qu'on voyait avant le nettoyage, ça ressemble à quoi? Donc, c'est tout noir, tout foncé, tu vois pas les détails, tu vois pas la couleur. Et à côté, ben tout est vraiment nettoyé. Puis là, tu vois beaucoup de bleu. Puis c'est aussi de blue flame. C'est quelque chose que Sylvia parle énormément. C'est quelque chose qu'on va amener aussi dans notre temple, notre espace bien-être Liora, tu sais, la couleur bleue. Je veux dire, le ciel, hein, on a besoin d'aller chercher loin pour voir la puissance, la fréquence de cette couleur-là, tu sais, les codes dans le bleu. On a fait une cérémonie aussi de clôture, donc notre cercle de fin, en fait, de pilgrimage avec la fleur du lotus bleu, en fait, de Blue Lotus, qui est très, très, très difficile, très, très, très difficile à faire pousser, je vais utiliser ce terme-là. Donc, Sylvia a rencontré un homme qui, là-bas, mon Dieu, il y a des hectares et des hectares de ferme. Il fait pousser tout son thé, les feuilles, tellement d'épices. Donc, on a passé un super bel après-midi à tester toutes ces épices qui sont faites avec tellement, encore une fois, de devotion, de dévouement, de présence, de conscience, d'amour, tu sais, puis ça se goûte, là, c'est incroyable, tu sais. Puis c'est ça, un des seuls endroits, je pense que c'est le seul endroit en Égypte qui fait pousser, puis qui, comment je pourrais dire, qui nurture le Blue Lotus. Donc, on a eu vraiment la grande chance d'avoir une petite cérémonie avec du thé fait avec le lotus bleu, puis faire notre cercle final de partage à la fin du pèlerinage avec toutes les femmes autour, avec cette énergie-là, cette fleur-là, tu sais, qui est wow, tellement belle, tellement puissante. Donc, je passe un peu du coq à l'âne, là, mais honnêtement, je pourrais parler 2 heures de chaque journée qu'on a eue là-bas. Fait que si je peux revenir un peu à la logistique, dans le fond, c'est ça. On avait nos 2 guides locaux, Mr. Ashraf et Oscar, qui étaient incroyables. Vraiment, vraiment. Je veux dire, Mr. Ashraf, c'est, comment je pourrais vous le décrire? Une espèce de vibe de teddy bear, grandpa bear, qui a eu son éveil spirituel il y a genre 3 ans, mais il veut pas en parler, là, tu sais. Puis, qui a une intelligence émotionnelle qui est incroyable, un cœur immense, une patience indescriptible. Je veux dire, tu restes avec 13 femmes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis c'est ce qu'il fait, en fait. Lui, c'est un tour guide, en fait. Donc, il est souvent avec des groupes spirituels puis des groupes de femmes. Donc, sérieux, la patience de cet homme-là, là. Puis je veux dire, tellement, tellement généreux aussi et extrêmement connaissant sur, bien sûr, tu sais, l'Égypte ancienne, l'histoire, et avec sa petite touche aussi de sarcasme, avec ses petites blagues que tu sais pas trop si c'est une joke ou pas, avec un humour un petit peu sec, mais My God, qui est un pilier incroyable, tu sais. Puis Oscar, un petit peu plus jeune, qui est vraiment dans le monde là aussi de l'énergétique, de la spiritualité. Il travaille avec beaucoup d'influenceurs aussi qui vont en Égypte justement pour faire différentes cérémonies, différents rituels sacrés et tout ça. Donc, on avait l'honneur, en fait, d'avoir leur présence vraiment tout le long du pèlerinage. Ils se sont occupés de booker les trucs, de réserver nos transports, parce que, tu sais, c'est ça. T'as comme pas vraiment le choix, là, surtout avec un groupe comme ça. Donc, une espèce d'énergie masculine divine qui nous a vraiment aidés. On s'est sentis super safe, protégés, guidés, soutenus, supportés. Vraiment, là, comme ça existe. Des énergies divines masculines comme ça, avec le cœur super grand, puis les intentions à la bonne place, puis des connaissances super importantes. Puis Oscar, c'était notre photographe attitré, là, comme... On s'était pas rendu compte les premières journées, moi puis Sylvie, à quel point il adore les photos. Donc, grâce à lui, on a 1 million de photos et de vidéos. Fait qu'on a bien ri avec ça. Beaucoup de inside jokes qui se sont développés aussi à travers le groupe. Puis c'est ça, il y avait moi, Sylvie, puis on avait 11 femmes, en fait, qui ont dit oui, qui ont fait confiance, qui ont entendu l'appel de leur âme de faire ce pèlerinage-là. Puis dans les 11 femmes, il y en avait au moins la moitié, je pense 6-7, qui avaient 65 ans et plus. Puis ça, j'ai trouvé ça absolument, genre, beautiful, tu sais, parce que je veux dire, t'as 69 ans,
73 ans, tu t'en viens faire un pèlerinage. Genre, t'es pas assis sur la plage à chiller puis à relaxer, là. Non, tu te lèves à 2h30, 3h du matin, tu te rends aux pyramides, tu descends pendant 15 minutes des marches pour te rendre dans le King's Chamber, où est-ce que t'es penché par en avant, genre à 90 degrés de flexion dans ton dos, où est-ce que tu prends l'avion à 6h du matin pour te rendre à un autre site, où est-ce que tu fais une cérémonie avec du tabac, je voulais dire 3 mots en même temps, du tabac sacré, de Happy, si tu connais ça. Je veux dire, wow, le courage que ces femmes-là ont eu, l'ouverture qu'elles ont eue aussi, le willingness de faire du travail profond, parce que je veux dire, quand tu es sur ces sites sacrés-là, quand tu fais des rituels comme ça, il y a littéralement quelque chose qui s'active au niveau de ton DNA. Il y a des, comme je disais, des remembrances, des rappels, bon, je vais aller dire souvenirs. C'est pas vraiment des souvenirs, c'est vraiment un remembering. Genre, on se souvient d'où qu'on vient, puis de certaines vies antérieures. Puis il y a des choses qui come up, hein. Il y a des choses au niveau du karma, il y a des choses au niveau de cette vie-là qui ressort, qui refont surface, des choses qui sont prêtes à être vues, à être libérées, à être guéries. Donc, c'est pas facile. Fait que moi, de voir tout le groupe, et surtout que la moitié du groupe 65, 70 ans, 73 ans, je veux dire, wow, j'ai trouvé ça absolument extraordinaire, tu sais. Puis, il y en a plusieurs qui ont été malades, puis je veux dire, Sylvia nous l'avait dit, on a eu comme plusieurs appels de préparation 8 mois avant notre pèlerinage, justement pour se préparer énergétiquement, mentalement, émotionnellement. Puis, elle nous l'avait rappelé, là, vraiment souvent que comme Egypt is going to rock you. Genre, ça va vraiment te challenger, puis ça va refaire monter des choses, puis on s'en va faire du travail, tu sais. Puis même si tu l'entends, puis que tu le comprends peut-être, encore une fois, au niveau rationnel, logistique dans ton cerveau, mais une fois que tu es là-bas, puis que tu vis ça, c'est à un autre niveau, là. Donc oui, il y a plusieurs femmes qui ont été malades, un mix de... On appelait ça des ascension symptoms. Donc, ascension symptoms. Donc, des symptômes d'ascension, hein, quand ta fréquence énergétique se fait élever autant, quand tu es en train de process des choses à un niveau très, très profond, bien, c'est sûr que ton corps physique peut bien sûr avoir des symptômes, tu sais. Ensuite, ben, ça reste que c'est l'Afrique. Donc, oui, on restait dans des endroits 5 étoiles. On était extrêmement gâtés par full d'abondance, on a super bien mangé. Ça reste que, tu sais, des fois, bien sûr, il y a des parasites, il y a des bactéries très différentes de ce qu'on a à la maison. Notre microbiote, s'il n'est pas déjà en super tip-top shape, avec pas d'inflammation, puis des milliards de bactéries positives versus des moins bonnes bactéries, ben même si tu es dans des conditions optimales, mais ça se peut que tu réagisses surtout avec, bon, la fatigue, le décalage horaire, le voyagement et surtout ce qu'on vivait là-bas qui était très, très intense. Donc, malgré qu'il y a plusieurs des femmes qui ont été malades, qui ont eu beaucoup de problèmes au niveau digestif, intestin, etc., the spirits were high, tu sais, je veux dire, le moral était bon, il y avait beaucoup d'entraide, de support entre les femmes, fait que ça, c'était magnifique à voir. Pour moi, c'était vraiment super de témoigner de ça. Puis, moi, j'ai pas été malade, donc c'était vraiment cool aussi d'avoir le feedback des femmes qui étaient comme « Ah, merci Claudia, t'étais tellement notre anchor, notre pilier solide, toujours de bonne humeur, on savait que toi, t'étais en santé. » Ils m'ont donné un surnom de genre la pharmacie ambulante parce que c'est moi qui avais le papier de toilette, les sacs de plastique, puis la médication puis les médicaments pour la diarrhée, entre autres, et autres. Fait que j'étais comme la pharmacie ambulante, tu sais. Donc, ça aussi, un rappel, un peu comme je disais dans l'introduction, tu sais, c'est pas parce que t'as pogné à diarrhée là-bas ou t'as été malade que ça veut dire que t'es pas en bonne santé. Encore une fois, on fera pas de raccourci, là. C'est pas ça que je suis en train de dire du tout, OK? Ça aurait pu m'arriver, absolument. Même si je suis en bonne santé, que j'ai un très, très bon système immunitaire, que je suis équipée à tous les niveaux pour prendre soin de moi, que j'ai mes trucs naturels pour m'aider. J'aurais pu facilement pogner un parasite là-bas dans de la nourriture que j'ai mangée au buffet 5 étoiles parce que peut-être qu'ils ont lavé les fruits avec de l'eau du robinet, puis bref. Je suis pas en train de dire que j'ai été épargnée d'être malade parce que je suis donc bien spéciale puis parce que c'est juste à cause que je suis en bonne santé. Non. Ceci étant dit, si tu es équipé, hein, un mot que je suis revenue souvent sur le podcast dans les dernières semaines, les derniers mois, je pense que ça va être un de mes mots forts de 2025. Si tu es équipé pour faire face à différentes choses dans ta vie grâce à une santé globale, quand je dis globale, là, c'est physique, mentale, émotionnelle, spirituelle, qui est haute, qui est élevée, qui est pleine de vitalité, qui est, encore une fois, équipée, ben tu risques peut-être, oui, de faire face à de la fatigue, du décalage, des symptômes d'ascension, des parasites, genre des bactéries différentes, tout ça. Ça risque pas mal
de moins t'affecter fortement, probablement moins longtemps, et tu vas récupérer plus rapidement. Et ça, je l'ai vu. Il y a des femmes qui, de façon globale, leur santé était pas super optimale. Donc, ils ont traîné un petit peu plus longtemps. Encore une fois, je dis pas ça, c'est de ta faute. Pas du tout. C'est de l'observation. C'est traîner les symptômes un petit peu plus longtemps, alors qu'il y a d'autres personnes qui, peut-être, ont été sur le cul pendant 8 heures, puis après ça, ils ont récupéré, puis après ça, ils ont continué leur journey, tu sais, dans une santé qui était correcte. Donc, rappel de, si tu veux vivre des voyages comme ça extraordinaires, puis si c'est pas des voyages, si tu veux vivre une vie extraordinaire, peu importe ta définition d'extraordinaire, ta définition de selon tes termes, hein, qui est un mot que je vais revenir souvent, c'est très difficile à faire si tu es toujours limité par des symptômes, des maladies, un système immunitaire qui shut down, un stress qui est présent, un système nerveux qui est dérégulé. Donc, est-ce que j'ai pas été malade parce que X, Y, Z? Sûrement. Il y a peut-être aussi parce que ABC. Peut-être que l'année prochaine, mais que je vais tomber malade, puis moi aussi, je vais être sur la toilette pendant 8 heures de temps. Mais, ou plutôt, restons dans la conscience que chaque petite action, chaque petite décision, chaque habitude qu'on fait à tous les jours vient forger notre capacité à tenir, premièrement, l'espace pour nous-mêmes, quand on vit des choses super profondes, challengeantes, awesome, dans tous les sens du terme, mais différentes de notre routine habituelle. Hein? Donc, on a cette capacité-là à tenir l'espace pour soi. On a la capacité à accueillir de la nouveauté, que ce soit de la nouveauté en termes énergétiques, donc des nouvelles fréquences énergétiques, de la nouveauté dans, justement, notre gut, système digestif, quand on parle de nourriture peut-être différente, de la nouveauté dans aussi un environnement différent, hein? Je veux dire, l'air qu'on respire, l'énergie des gens autour de nous, une culture, une religion très, très différente d'ici aussi. Donc, tout ce qui peut potentiellement nous déstabiliser, en ayant une bonne santé globale, on a une capacité, encore une fois, plus élevée à faire face à ça, à tolérer ça, même, j'ai envie de dire. Fait que c'est pas rien. C'est pas rien. Fait que moi, j'ai trouvé ça, pour revenir à mes petites madames, extraordinaire de les voir, malgré tout, malgré ces défis-là, être dans un mindset positif, être dans une ouverture d'esprit, oui, mais surtout de cœur, hein? D'être dans la gratitude, d'être là, puis de vivre ce qu'on a vécu. Je veux dire, c'était incroyable. Puis encore une fois, d'avoir le willingness de sortir de leur zone de confort, puis de s'observer, puis d'accueillir, des fois difficilement, hein? C'est pour ça qu'on a eu tellement de support de part et d'autre pour s'aider à travers ça. Mais, je sais pas, moi, exemple, on a fait un workshop, un atelier sur l'espèce de danse intuitive avec vraiment les yeux bandés, avec un foulard pour faire ça vraiment dans une introspection, puis juste écouter la musique, puis laisser le corps décider comment il veut bouger, tu sais. Et ça a été très challengeant pour certaines femmes. Il y en a plusieurs qui ont, justement, qu'il y a des choses qui ont remonté par rapport à des trucs qu'ils ont vécu dans leur enfance, tu sais. Puis, je veux dire, ça peut paraître simple, là, tu te mets un bandeau aux yeux puis tu danses au son de la musique, mais quand tu le fais avec intention, avec ouverture, avec cette espèce d'aspect-là que tu es prête à aller faire face puis à regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi qui est prête à monter, mais c'est là que magic happens. C'est là que la magie arrive. C'est là que tu peux, encore une fois, te libérer. Puis plus on se libère, plus qu'on guérit. Puis le healing work, là, des fois, c'est un mot qu'on fait comme, oh mon Dieu, c'est quand même intense comme mot, tu sais. Oui, puis non, en fait, là, on en donne la définition qu'on veut, mais je veux dire, c'est là que cette guérison-là de l'âme, cette guérison-là à différents niveaux au-delà de l'âme se fait, hein, peu importe ton âge, je veux dire que tu aies 73 ans ou 35 comme moi ou anything in between ou encore plus jeune, tu sais. Moi, j'ai commencé mon processus de guérison, développement personnel, j'avais 23 ans, là, tu sais. Puis même avant ça, avec le patin, je veux dire, il n'y a pas d'âge, en fait, il n'y a pas de temps. Puis c'est beau à voir. Fait qu'une autre leçon que j'ai envie de partager, peut-être drette là, qui me montre, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Tu sais, quand même que tu as 50 ans, puis ça fait 30 ans que tu es pogné avec une mauvaise relation avec la nourriture, il n'est pas trop tard, tu sais. Peut-être que tu as vécu des abus, du trauma dans ton enfance, puis ça te pèse encore, puis tu vois que ça t'affecte de différentes façons. Il n'est pas trop tard. Peut-être que tu as fait plein de inner child work, mais que tu es resté dans ta tête ou tu es resté dans tes paroles, tu en as parlé, tu l'as process mentalement, mais tu ne l'as pas encore descendu dans ton cœur, dans ton womb, hein, dans ton utérus, dans ton corps, pour le faire libérer, pour le transmute, transcender en autre chose qui est plus aligné, pour te libérer, pour vivre une vie de joie. Je veux dire,
oui, on a eu des moments difficiles, on a eu des moments challengeants et, je veux dire, j'ai jamais autant ri. Je veux dire, avec Sylvie, entre autres, comme on a ri, on a une photo qu'on a publiée les deux. On est dans le Jeep à se promener dans le désert sur les dunes de sable. Je veux dire, écoute, rire de même, un moment donné, la fenêtre est ouverte de comme un pouce, tu sais, puis il y a une espèce de vague de sable qui est rentrée complètement dans le Jeep. On avait du sable partout, tu sais, puis je veux dire, on est descendu du Jeep, on a enlevé nos souliers, on a couru comme des petites filles, on s'est roulé dans le sable, j'ai fait des roues, on a fait du sandboarding, tu sais. De retrouver cette innocence-là, cette joie-là de vivre, cette légèreté-là, ça fait du bien. Puis c'est difficile quand on est dans notre métro, boulot, dodo, puis qu'on doit s'occuper des enfants, puis qu'on doit construire des business, puis qu'on doit faire les tâches ménagères, puis qu'on a 1 million de rendez-vous durant la semaine. Mais encore une fois, c'est de revenir à la base. Puis ça aussi, c'est une autre espèce de leçon que je veux intégrer beaucoup dans ma vie ici, tu sais. Puis j'ai eu des belles conversations avec Sylvie là-dessus, tu sais, c'est la simplicité. Je veux dire, c'est tellement profond qu'est-ce qu'on a vécu, là. C'est tellement... J'ai pas les mots, là. Tu sais, profond, intense, transformateur, magique, mystique, médicinal. Il y en a plein de mots que je pourrais mettre ensemble, tu sais. Mais en même temps, c'est super simple. It's very simple. C'est ta connexion avec toi et toi qui es connecté avec le tout. Avec la source, avec le soleil, avec la nature, avec les autres. Utilise les termes que tu veux, mais c'est littéralement comment je peux être humaine dans ma vie. Comment je peux incarner l'essence de ces choses spirituelles profondes-là qu'on fait de la façon la plus simple possible dans mon quotidien sur Terre. C'est super simple. C'est de vivre une vie de devotion, revenir à ce mot-là, d'être dévoué à soi-même, à ses plantes, à son entraînement, à sa séance de journaling, à son cours de yoga, à son entreprise, à son mari, à ses enfants, à son ménage, à payer ses factures, d'être intentionnel, d'être conscient, d'être dévoué à la vie que tu choisis de créer ici, maintenant, grâce, entre autres, à toute notre lignée, puis tous nos ancêtres, puis tous les teachings, les enseignements de ces dieux, ces déesses-là, de ces pharaons-là. Ça part de là, l'Égypte ancienne. Fait que d'être, encore une fois, à marcher, puis à faire les rituels qu'ils ont faits pour vivre une vie de dévouement, de connexion, de conscience, d'intention, comment on peut amener ça ici, maintenant, dans un monde qui est très, très artificiel et de plus en plus. C'est simple. C'est profond, mais c'est simple. Puis c'est difficile à expliquer, puis je vous encourage à pas essayer de comprendre avec votre tête, mais vraiment de ressentir dans votre cœur, dans votre womb, hein, votre centre de création, votre chakra sacral, dans votre intuition, dans votre corps. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez ces mots-là? Puis il n'y a pas de bonne, de mauvaise façon. Il n'y a pas de bonne, de mauvaise réponse. Il y a plein de choses qui s'est passées en Égypte que je ne peux pas l'expliquer, que je comprends même pas. Par contre, je le sais. C'est même pas que je fais confiance. Je le sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Je le sais qu'il y a eu des shifts. Je le sens énergétiquement. Je le sens au niveau cellulaire, dans mes cellules, dans mon DNA. Je ne peux pas l'expliquer. Je ne peux pas le mettre en mots. Et je ne sais pas comment ça va se manifester dans ma vie ici, en 3 dimensions. Et c'est correct. Parce qu'une autre leçon que j'ai réappris, c'est d'être correct avec le fait de ne pas savoir. C'est d'apprécier le côté mystique, la magie, le unfolding. On est allé dans le désert noir, puis il y avait une espèce de gros pattern où est-ce que c'était vraiment une spirale. Au début, on l'appelait un labyrinthe, mais c'est pas vraiment un labyrinthe, là, c'est littéralement une spirale où est-ce que, littéralement, encore une fois, un path, un chemin, où est-ce qu'on a marché, encore une fois, avec présence, en silence, avec intention. Et on a marché
tout le tour du chemin avec des spirales qui devenaient de plus en plus petits, entourés, pas entourés, mais de chaque côté avec des roches qui nous indiquaient vraiment la marche à suivre. Puis ce que j'entendais, puis ce que je ressentais quand je marchais, c'était vraiment ça. C'était chaque pas que tu prends vers l'avant va mener, ou plutôt mène au moment présent, qui est la seule chose qui est importante. Puis si tu continues à prendre un pas après l'autre, parce que le prochain pas fait du sens pour toi, est aligné, feels good, t'as pas besoin de savoir où tu t'en vas. T'as pas besoin de savoir c'est quoi la destination. T'as pas besoin d'avoir peur que je vais-tu pouvoir prendre un autre pas ou je vais se taper dans le vide. Non. Tu le sais, tu fais confiance qu'en prenant un pas à la fois dans ta vie, le chemin va continuer de se défiler devant toi, va continuer de se former, va continuer de se créer, surtout si chaque pas est pris dans le moment présent, en alignement, encore une fois, avec ton essence. Puis au-delà du quoi exactement, ça ressemble à quoi ma vie dans les différentes sphères, les différents piliers, revient à l'essence de comment tu veux te sentir dans ta vie humaine. Puis je pense qu'on a beaucoup, beaucoup plus de ressemblances que de différences. Je pense qu'on veut tous se sentir en santé. On veut tous se sentir aimés. On veut tous se sentir connectés. On veut se sentir épanouis, heureux. On veut se sentir qu'on fait une différence. On veut se sentir épanoui. Le comment on va aller chercher et nourrir et alimenter ces ressentis-là, ça, c'est différent d'une personne à l'autre. Puis c'est cool, hein? C'est tant mieux. On a chacun notre rôle à jouer. Peut-être que moi, j'ai beaucoup d'épanouissement en construisant une business ou deux. Puis pour quelqu'un d'autre, c'est comme « Oh my God, non, construire une business, ça m'amène beaucoup trop de stress. » Donc moi, ma façon que je vais m'épanouir, c'est en étant mère de 7 enfants. Donc le comment, c'est pas grave, ça. Mais de s'assurer qu'aujourd'hui, ici, maintenant, le prochain pas que tu prends sur ton chemin de vie t'amène ces sentiments-là que tu veux ressentir. Le reste, c'est là que, je vais dire le reste, t'as pas besoin de le savoir. Puis en même temps, dans ma tête, j'ai entendu une résistance qui est comme « Ouais, mais c'est facile à dire. Je sais que c'est facile à dire. » Mais c'est là que tout le concept de surrender, hein, de lâcher prise, devient super pertinent. Puis c'est pas facile pour moi non plus. Je veux dire, on aime ça avoir le contrôle, on aime ça savoir à quoi s'attendre, on aime ça pas être trop surprise. On a une perception erronée de si je garde le contrôle puis que je force les choses, bien au moins je vais savoir à quoi m'attendre et donc je vais être plus en sécurité, ça va être plus safe. Sauf qu'on l'a peut-être déjà tous vécu, moi inclus, plusieurs fois. Peut-être que tu vas réussir à atteindre des choses, mais dans cette énergie-là, c'est beaucoup plus différent qu'encore une fois dans une énergie de trust, de confiance, de moment présent, d'intuition, de connexion, de dévotion. Devotion? Dévouement? Devotion? Dévotion. Dévotion, c'est un mot en français? Je suis pas certaine. D'intention, d'alignement. Fait que ouais, c'était quelque chose. Mon pèlerinage en Égypte. Je vais sûrement faire un autre épisode de podcast sur le sujet alors que je vais continuer d'intégrer le tout puis que je vais trouver peut-être d'autres mots pour expliquer ce qui s'est passé. Je vais probablement aussi attendre dans les prochaines semaines, prochains mois de voir justement ce qui s'est activé là-bas, ce qui s'est souvenu là-bas, ce qui a été vécu là-bas de façon individuelle, mais aussi dans notre groupe puis dans le collectif, mais à quoi ça va ressembler ici dans les prochains mois, dans ma vie, tu sais. Moi, pour l'instant, d'ici la fin de l'année 2025, là, c'est ça, c'est ma fête, 35 ans. Fait que j'ai mon birthday month que j'ai kickstart avec mon voyage en Égypte. Donc, j'en profite toujours pour, voir ma famille, voir des amis, me booker un facial, un massage, faire un petit peu plus de self-care que je ferais d'habitude, puis me célébrer. C'est pas quelque chose que je fais de façon naturelle, d'être fière de moi, de me célébrer. Fait que ma fête, je prends le temps de le faire, tu sais, de cette façon-là. Ça fait du bien. Puis après ça, d'ici la fin de l'année, I'll be around, donc j'ai pas d'autres voyages de prévus d'ici la fin 2025. Ça va être une saison justement pour continuer d'être à l'écoute, puis d'observer, encore une fois, ce qui va se manifester après ce voyage-là en Égypte. Il y a plein de réponses que j'ai pas encore. Je suis dans une ouverture, une curiosité de voir ce qui va changer. J'ai eu beaucoup de confirmations là-bas aussi, fait que ça, c'était cool. Beaucoup de confirmations sur professionnellement, où est-ce que je m'enligne avec Karmakin, et surtout le nouveau projet entrepreneurial avec, entre autres, Sylvie puis Crystal. On va vous en parler prochainement sur le podcast. On n'a pas
n'a pas de deadline, on n'a pas de plan de match avec des dates spécifiques. Ça fait presque 1 an là, maintenant qu'on parle de cette vision-là, qu'on la laisse se manifester à son rythme dans, encore une fois, la vie humaine ici en 3 dimensions. Il y a tellement de synchronicité puis de choses qui se sont passées depuis qu'on a, comment je pourrais dire? On a établi cette vision-là, puis on a décidé de tenir la vision, puis de justement lâcher prise, puis de faire confiance au processus. Donc, je le sais que ça va continuer de se manifester à son propre rythme. Donc, en temps et lieu, on va vous en parler plus sur le podcast. On est en train de faire une landing page aussi avec un début d'information, mais c'est vraiment ça, en fait. C'est un temple qu'on ramène, qu'on veut créer, qu'on fait renaître. Pas en Égypte, ici au Canada, avec un espace physique où est-ce qu'on va pouvoir vous accueillir pour justement faire certains rituels sacrés, remettre de l'avant des traditions anciennes qui étaient justement tellement intentionnelles, de vous offrir toutes sortes de modalités pour votre santé globale, encore une fois, énergétique, mentale, spirituelle, physique. Fait que ça s'en vient. Donc, les 2 prochains mois vont être de continuer à manifester ça sans forcer le tout. Puis, de recommencer à faire des cours moment mouvement en personne parce que c'est quelque chose que j'ai recommencé à faire cette année que j'adore. Donc, à mon retour d'Égypte, c'était dans les intentions. Et là, j'ai eu la confirmation là-bas que je voulais vraiment continuer à en faire, de continuer à co-créer, collaborer avec d'autres belles personnes, des ateliers ponctuels, des retraites éventuellement en 2026, mettre du voyage là-dedans. Donc, continuer à planter des graines, à semer une croissance à ce niveau-là. Fait que, à voir, mais c'est tout ça et plus, en fait, que je me souhaite pour mes 35 ans, pour mon birthday week, post-Égypte, et jusqu'à la fin de l'année. Fait que si toi, t'as envie, là, de t'asseoir un petit peu avec tout ça, puis de journal, puis de mettre tes intentions avec, pourquoi pas avec le soleil cette fois-ci et pas avec la lune, pour qu'est-ce que tu veux attirer à toi, qu'est-ce que tu veux créer d'ici la fin de l'année 2025, and moving forward aussi, hein, je veux dire, le temps, c'est une construction humaine, mais il y a quelque chose énergétiquement qui est hot aussi, là, d'utiliser les énergies des différentes saisons pour s'aligner avec celle-ci. Fait qu'est-ce que tu as envie de créer, si tu veux m'écrire, puis me partager qu'est-ce que tu as envie de manifester, de créer, d'attirer, de changer, de voyager, de faire, d'être surtout d'ici la fin de l'année. Je t'envoie de mes birthday vibes. J'en ai en abondance des birthday vibes à chaque année. Fait que j'en partage avec toi aussi, peu importe c'est quand ta fête, pour que tu puisses te célébrer, que tu puisses continuer à prendre soin de toi à ta façon, que ce soit par l'écoute d'un podcast justement comme celui d'aujourd'hui, que ce soit par un voyage éventuellement que tu vas faire pour aller t'exposer à différentes choses qui vont faire remonter des choses qui sont prêtes à être vues, que ce soit de booker une séance de Reiki avec moi éventuellement. Comme je disais, je suis de retour dans le coin, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour ça. Que ce soit d'appeler une amie que ça fait longtemps que tu n'as pas parlé, que ce soit d'aller lire sur Isis ou les déesses de l'Égypte, peu importe. Je t'invite à faire une chose pour toi, pour ta santé, pour ton bonheur, pour ton alignement, en utilisant ces belles vibes-là que je te partage à travers mon micro. Puis, voilà, je vais arrêter là, hein, parce que c'est une conversation vraiment en train de jaser, rien préparé. Puis si je continue, ben ça pourrait durer 3, 4, 5 heures. Si jamais tu as des questions spécifiques, c'est sûr que ça m'aide, là. Je veux dire, c'est ça que je disais à mes amis dans les derniers jours depuis que je suis revenue. Puis Claudia, c'est comment ton voyage en Égypte? Je leur ai dit littéralement que je pouvais pas répondre à ça parce que c'était vraiment difficile à répondre. Mais ce qui m'aide, c'est de répondre à des questions précises. Donc, si vous avez des questions spécifiques par rapport à mon voyage en Égypte, que ce soit au niveau de la logistique, genre vous avez été où, vous avez dormi où, qu'est-ce qui est inclus, que ce soit au niveau plus spirituel, qu'est-ce qu'on a vécu comme cérémonie, comme rituel sacré ou peu importe, n'importe quoi, là. Écrivez-moi, envoyez-moi ça, je vais vous répondre ou je vais les prendre en note, puis peut-être faire un 2e épisode de podcast sur le sujet. Parce que, encore une fois, je sais que j'ai déjà eu plusieurs questions, puis qu'aujourd'hui, j'ai répondu probablement pas à tout. En fait, c'est sûr que j'ai pas répondu à tout. Donc, n'hésitez pas. Et voilà. Fait que j'arrête ça là-dessus. Puis, bien sûr, je continue la tradition. Hein? On a fait 250 épisodes, donc 250 quotes. Donc, on continue avec nos citations qui permettent de clôturer chaque conversation awesome avec un petit mantra, une intention, une citation inspirante. Donc, la citation que j'ai pour vous aujourd'hui est la suivante. « Le chemin du mystique est jonché à la fois de pétales de roses et d'épines. Vous devenez simplement de plus en plus sélectif quant à l'endroit où vous posez les pieds. » Et j'ai choisi ça parce que l'aspect mystique, c'est définitivement une énergie qui a été ultra présente en Égypte. Et le chemin aussi, hein, c'est un mot que j'ai utilisé plusieurs fois, the path, the journey, the pilgrimage, le chemin, dans le fond, la vie, notre chemin de vie.
Ben, le chemin du mystique, donc notre chemin à nous, il y a autant des pétales de rose que des épines. Fait qu'il y a autant eu genre, j'ai été malade pendant 3 jours que j'ai vécu la chose la plus extraordinaire de ma vie. Et encore une fois, je pense que c'est ça, en fait, l'expérience humaine, hein, c'est de devenir plus sélectif sur où est-ce qu'on pose les pieds sur ce chemin-là. Où est-ce qu'on donne notre attention, notre énergie, our devotion, hein, où est-ce qu'on dévoue notre temps, encore une fois, notre cœur, notre attention, notre ouverture, à quoi? On a le contrôle là-dessus, beaucoup plus qu'on pense. Fait que quand on a des épines sur notre chemin, ben ça nous dérange moins parce que non seulement on est équipé, mais en plus, on a tellement travaillé, habitué notre cœur, notre corps, notre âme, notre intuition, notre corps physique à suivre les pétales de rose plus que les épines, que ça devient l'exception à la règle. Et tout ça, ben ça crée une vie qui est pas mal plus awesome.